Il mange de l'ivermectine pour chevaux et affirme que ça peut soigner le cancer. Oui, en 2025, il y a plein de personnes qui pensent que l'ivermectine peut soigner toutes les maladies qui existent, le cancer, l'autisme, le coronavirus. Et ce n'est pas une blague. Récemment, lors d'un direct Facebook, il y a une personne, un influenceur sur les réseaux sociaux pro-Trump, qui a affirmé en direct, voilà, qui a mangé en direct de la pâte léchée, ok, pour chevaux, en disant de manière explicite que voilà, ça a le goût du cancer mort. Comme pour faire croire que cette pâte-là peut soigner le cancer. Alors, pourquoi est-ce que on a cette obsession de l'ultra droite américaine pour ce produit qu'on appelle l'ivermectine? Pourquoi est-ce que certains républicains veulent vendre ce produit-là sans ordonnance? Pourquoi il y a voilà, toute cette vulgarisation, toute cette publicité pour ce médicament de l'ivermectine là? Dans cette vidéo, nous allons plonger de plein pied dans l'histoire de l'ivermectine, qui lie médecine parallèle, qui lie médecine traditionnelle, qui lie populisme pharmacologique. Allons-y tout droit dans la vidéo. Bonjour à toi les amis, bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Bienvenue si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue sur Parlons de santé publique. Ici on parle d'actualité sanitaire, on parle des concepts de santé, on parle de notre expérience en santé publique. Donc si tu es intéressé par ces différentes thématiques, tu t'abonnes. Parallèlement, Parlons de santé publique accompagne aussi les chercheurs, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde, pour la réalisation de l'analyse de leurs données, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives, et aussi pour la relecture de vos documents. Donc si vous êtes intéressé, vous nous écrivez et nous allons mettre à votre disposition un de nos spécialistes. Alors, passons directement à la vidéo. Au sujet de la vidéo qui nous intéresse aujourd'hui, c'est justement lié à l'ivermectine. Je pense que si vous avez été présent pendant la pandémie à coronavirus, vous avez certainement été au courant que l'ivermectine est revenu plusieurs fois dans les discussions. Voilà, il y a des personnes qui pensaient que l'ivermectine, faut la consommer. Il y a d'autres qui disaient, voilà, il ne faut pas la consommer, notamment les autorités sanitaires qui déconseillaient ce médicament-là. Alors, déjà, c'est quoi l'ivermectine? L'ivermectine, c'est un médicament antiparasitaire qui est utilisé contre certaines maladies, ok? Notamment chez les humains et aussi chez les animaux. Donc, on va l'utiliser, par exemple, pendant la pandémie où, voilà, il y a plusieurs qui faisaient la promotion de ce médicament-là pour essayer de lutter contre le Covid sans aucune preuve scientifique. C'est vrai qu'en Afrique, ici, on l'utilisait déjà pour des problèmes de santé comme la malaria, le paludisme. Mais aujourd'hui, certains y voient un traitement qu'on peut utiliser pour plein d'autres maladies, notamment le cancer, l'autisme et même euh, d'autres troubles rénaux ou neurologiques, bien qu'il n'y ait pas de documentation scientifique à ce sujet-là. Alors, le problème donc, c'est que en dose élevée, l'ivermectine peut provoquer des convulsions, peut provoquer du coma, peut provoquer de la mort. Mais il y a l'extrême droite américaine qui fait ses choux gras et qui fait beaucoup de promotion de l'ivermectine. Donc, c'est devenu notamment ce qu'on appelle aux États-Unis le totem anti-système, c'est-à-dire, vous voyez, la nouvelle administration Trump qui est arrivée veut, voilà, faire des choses différemment. Et donc, il y a tous ceux qui pensaient comme l'extrême droite américaine, eux, ils veulent donc ressortir cela en faisant mention de ce que l'ivermectine peut être utilisé, voilà. Donc, beaucoup de personnes, notamment un musicien américain qu'on appelle Country John Greensteiner, alors c'est Joe Greensteiner, qui avait donc fait notamment une chanson et des vidéos où il avalait donc de la pâte pour chevaux qui contient de l'ivermectine, en affirmant que l'ivermectine a permis de sauver, voilà, de guérir du cancer, voilà, de soigner sa femme qui était malade. Et également voilà, de permettre à ce que sa femme puisse enfanter, parce que depuis plusieurs années, elle n'enfantait pas. Donc, ça, c'est des vidéos qui ont été faites, qui ont des millions de vues, qui sont donc vulgarisées sur les réseaux sociaux de façon très emblématique. Donc, il y a donc des risques réels pour la santé publique, c'est que on a la Food and Drug Administration, la FDA, qui
une agence américaine qui rappelle donc que l'ivermectine, c'est pas approuvé contre le coronavirus, ok? Et que à haute dose, elle peut provoquer plusieurs problèmes de santé, notamment la vision trouble, la confusion mentale, les convulsions et même la mort lorsqu'elle est prise en de grandes quantités. Mais pourtant, il y a les élus républicains, ceux qui viennent d'arriver au pouvoir aux États-Unis, qui veulent donc vendre ce médicament-là sans ordonnance. Et là, vous voyez vous-même le risque sanitaire qui pourrait être exposé. On a notamment en mars 2025, dans le mois dernier, on a l'État de l'Arkansas qui a adopté une nouvelle loi autorisant la vente libre de l'ivermectine. Vous imaginez à quel point est-ce qu'on va vendre l'ivermectine de façon libre au niveau de l'État de l'Arkansas. Et il y a 6 autres États qui ont des projets en cours, des projets de loi en cours, qui veulent eux aussi rendre ce médicament-là accessible de façon free, de façon libre. Notamment les États du Kentucky, Géorgie, Louisiane. Et le motif qu'ils avancent, c'est voilà, la liberté médicale. C'est que chacun a le droit voilà, de faire son choix, de décider quel médicament est-ce qu'il va prendre, ok? Et que, voilà, il faut... Même s'ils se trompent, ils ont le droit de se tromper. Voilà. Donc, et le véritable problème, c'est que les influenceurs, voilà, relaient ces informations-là, justement, dans les réseaux sociaux en suggérant que, voilà, quel que soit le problème de santé que vous avez, l'ivermectine peut être la solution à votre problème. Donc, certains disent même que, voilà, étant donné qu'on a pu s'en sortir d'une apocalypse, et que ça, c'est véritablement le médicament qu'il faut prendre pour être sûr de ne plus jamais retourner dans cette apocalypse. L'apocalypse étant ici considérée comme la pandémie à coronavirus. Donc, pourquoi est-ce qu'on a ce retour? Pourquoi est-ce que on a cette vieille recette américaine-là? On a le professeur Lewis Grossman, un historien du droit américain, d'une université américaine, qui affirme que l'ivermectine s'inscrit dans une longue tradition américaine de méfiance envers les élites médicales. Aux États-Unis, on estime que voilà, les élites médicales, on ne les fait plus confiance, ok? Et que voilà, il faut aller à l'encontre de ce qu'ils vont dire, même s'ils se recommandaient, notamment sous l'administration du président Joe Biden, qu'il ne faudrait pas utiliser l'ivermectine parce que c'est véritablement dangereux. Mais il y a une grande partie des États-Unis qui estiment qu'il faut utiliser ce médicament-là, il faut le consommer. Donc, dans les années 70, déjà, on avait un autre médicament, ce qu'on appelle le Lytril, ce qui est un extrait de l'amande qui était présenté comme une solution miracle, okay, pour lutter contre le cancer. Également, il n'y avait pas de preuve contre ça. Et aujourd'hui, on a la même logique. Le traitement n'est pas cher, il y a le complot Big Pharma et donc on a un engouement populaire. Généralement, c'est ce que les gens préfèrent, c'est-à-dire on a un traitement qui est accessible, ok, qui est très bas prix. On a également un complot Big Pharma qui est supporté par les influenceurs sur les réseaux sociaux et donc ça ouvre la voie à un engagement populaire contre ça. Donc, mais est-ce que la croyance devrait autant écraser la science? Parce que il faudrait quand même on soit d'accord, ok? Si vous qui écoutez cette vidéo, si vous avez des études, voilà, des références qui montrent que l'ivermectine est recommandé pour les différentes maladies qu'on a citées là, voilà, vous pouvez envoyer le lien en commentant cette vidéo et je pourrais regarder et refaire une autre vidéo, mais on n'a pas d'études à ma connaissance qui donnent la possibilité d'utiliser l'ivermectine pour ces différentes maladies là. Donc qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Il y a en Afrique, on est habitué à ce genre de situation là, c'est-à-dire on utilise un médicament, okay, qui est populaire. Par exemple, ici au Cameroun, on a ce qu'on appelle le baume François qui est utilisé. Voilà. Mais récemment, les autorités sanitaires ont fait mention de ce ils ont émis des réserves face à ce médicament-là. Mais c'est un médicament qui est très populaire ici. Il y a des personnes qui prennent ce médicament depuis plusieurs années et qui témoignent de ce que voilà, ce médicament-là a pu résoudre leurs problèmes de santé. Mais bien qu'on n'ait pas des études scientifiques concernant ce médicament-là, voilà, on peut toujours avoir des réserves concernant l'impact à long terme. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, les amis, concernant l'ivermectine. Dites-moi ce que vous en pensez.
Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.